On nous parle de la deuxième vague et hier, on a commencé à hurler pour la troisième. Marc-André Bédard n'est pas décédé dans une deuxième vague dans sa RPA, résidence pour aînés, à Chicoutimi. C'est la première fois dans la région de Chicoutimi-Lac-Saint-Jean que l'hôpital de Chicoutimi et l'hôpital d'Alma puis les petits vieux sont frappés. Souvenez-vous, Sûreté du Québec était contente de bloquer le parc des Laurentides. Donc, Ouais. pas d'accès au lac Saint-Jean puis à Chicoutimi, puis la route de la Tuque était surveillée. Donc, le coin était isolé. Il n'y a pas eu de première vague. Fait que laissez-moi tranquille avec la deuxième, puis rêvez pas la troisième. C'est toujours la même chose. Mm. Deux mots, RPA, CHSLD. Les résidences pour petits vieux et les mouroirs. Bon, parlant des résidences pour petits vieux, il y en a une maudite gang au Québec. Alors là, ce matin, prescription Mailloux. Un, mesdames, vous allez être en charge de la sécurité des aînés, des petits vieux, appelez-les comme vous voulez. Vous allez être en charge, dorénavant, à partir de maintenant, surtout pour le temps des fêtes, des vieux. RPA, CHSLD. CHSLD, ça va être les visiteurs. Vous montez le phare qui va aller voir les mourants. Et vous allez monter le phare pour inviter les petits vieux chez vous. Deux choses. Rencontre intérieure, rencontre extérieure. Rencontre intérieure, José, les mesures. Le masque obligatoire. Lavage des mains en arrivant, lavage des mains en sortant. Quand vous allez au Bécosse, vous gardez votre masque. Le temps alloué, 2 heures, c'est assez. Parce qu'à travers les masques, ça respire pas bien. Bon, 2 heures, pas 6 heures, 2 heures. Maintenant, prescription Mailloux. Rencontre extérieure. Partez skidoo. Mesdames, c'est vous qui gérez la patente. Messieurs, vous faites le barbecue, puis le méchoui, puis le feu dehors. Mesdames, vous gérez les parents âgés. Et je vous préviens, il y a des maudites têtes dures là-dedans. C'est pour ça, mesdames, que je vous interpelle. Et là, ça va être Elsa la Louve. Connaissez-vous Elsa la SS, la Louve? Les têtes dures âgées vont se plier, sinon ils décampent. Il n'y aura pas de compromis. Surtout les bonnes femmes. Ils ne sont pas habitués de se faire bosser. Il y a une gang de maudites là-dedans. Je te préviens, José. Je vous préviens, mesdames. Partez skidoo dans la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? On les habille comme si on allait en skidoo. Puis on les assoit sur une chaise pliante dehors. Ils pourront enlever leur masque. Pas de collage. Et elles mettent le masque. Ils mettent le masque pour aller aux toilettes. Ils ne l'enlèvent pas. Vous les escortez. Il y a de la maudite tête dure là-dedans et pas une graine de boisson. Pas de boisson. Excusez. Oui, maman, je vais t'inviter à Noël chez nous. Il faut que tu arrives en habit de skidoo. On va être dehors et pas le droit de prendre de boisson. Non, on va leur prêter. On va aller leur porter du linge suffisamment propre, désinfecté. Puis ils vont s'habiller, y inclus avec des feutres chauffants. Parce que là, elle va se plaindre, la vieille, là. J'ai fret aux pieds. Vous l'installez avec des feutres chauffants. Ça coûte pas cher, puis vous allez avoir la maudite paix. Des feutres chauffants à batterie dans les bottes de skidoo. Est-ce que c'est clair? Et on fait le barbecue et le méchoui dehors 3-4 heures. Ils sont habillés en skidoo, normalement, près du feu, puis
Vous ne craignez pas de leur rappeler dès que ça s'approche un peu trop. Hey, s'il vous plaît, 1,5 m, peut-être pas 3 mètres, là, mais 1,5 m, là, hein? On peut se parler. 1 mètre et demi, sans masque, dehors. Prescription maillot. Aucune boisson. Oui, mais ça ferait du bien, j'ai soif. Veux-tu un verre d'eau? Non, mais ça va réchauffer. Alors, le party skidoo, ça va aussi, puis ce que je viens de mentionner, ça va au chalet. Activité intérieure, activité extérieure. Toutes les règles sont les mêmes, là. Parce qu'au chalet, on peut faire un barbecue extérieur. On les habille en skidoo. Rien de moins. Feu de chauffant. Tous les petits vieux. Dans le chalet, ventilation nécessaire. On laisse une fenêtre avec un petit jour. On part la hotte du poêle à l'eau. Ça ventile. Sinon, s'il n'y a pas de fenêtre qui rouvre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte un peu. On ventile. C'est capital, les amis. C'est pour vos parents âgés. Je m'en maudis, moi, de ce que vous faites. C'est-tu clair? J'ai pas de ristourne là-dessus. Écoute, quand je dis pas de collage, là, c'est valable pour les enfants, puis c'est valable du parent âgé avec l'enfant de sexe opposé. Répression totale de tout agir incestueux. Un habit de skidoo, ça devrait bien aller. Bon. Il n'y aura pas de ces épisodes-là. José, ce matin, on frappe. Compte tenu que c'est une prescription médicale, j'interpelle mon ordre professionnel, le président du Collège des médecins du Québec et la docteure Cécile Tremblay, infectiologue, à réagir à mes propos. On part un débat, pas avec le gouvernement, pas avec Geneviève Guilbeault, la ministre de la Police, avec le Collège des médecins, Cécile Tremblay, que j'apprécie beaucoup, c'est une médecin, la docteure Cécile Tremblay, c'est une collègue, et le docteur Maurice Gaudreault, président actuel du Collège des médecins du Québec. Je veux un débat sur la prescription Maillot.